La lumière vient s'opposer au soleil dans ce chapitre, mais avant d'en parler, s'il vous plaît, j'aimerais que vous vous abonniez, que vous laissiez un like et que vous partagiez la vidéo un maximum, ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi passer sur Twitch, car on parle de One Piece si vous passiez sur Twitch. Nous avons eu le droit au chapitre 1091 de One Piece, et nous avons eu le droit à ce que nous attendions depuis longtemps, la vengeance par rapport à ce qui s'est passé sur Sabaody. Mais d'abord, commençons par le début. Là où l'ancien chapitre s'appelait Kizaru, cette fois le chapitre s'appelle Sentomaru, et ce n'est pas anodin, car ce chapitre débute avec le début des hostilités, où nous voyons les pacifistas et les monstres marins mécaniques, je sais plus le nom exact, défendre les Sea Weapons, je crois que c'est, défendre l'île contre l'arrivée de la marine, mais cette défense va vite s'effondrer, car Kizaru va pénétrer les défenses de l'île et casser la gueule à Sentomaru. Hein. Il y aura un court dialogue où il lui met quelques coups et où on sent qu'il a l'avantage, où on voit du coup avec un flashback aussi comment Sentomaru et Kizaru se sont rencontrés, comment Vegapunk a adopté entre guillemets Sentomaru, et on apprend aussi que Kizaru l'a entraîné, mais malheureusement c'était évident, Sentomaru se fait latter la gueule. Moi je pensais qu'il y aurait une transition horrible où on verrait juste en une page Sentomaru massacré, mais il y a quand même un petit combat de quelques pages, donc Sentomaru s'est fait respecter, même si bon, Kizaru lui a quand même latter la gueule. Et du coup, l'équipage de Luffy se rend compte de l'arrivée de Kizaru, mais ce n'est pas le seul danger présent sur cette île, car maintenant, Kizaru a récupéré une puce de contrôle. Hein. On voit dans la hiérarchie qu'il y a les 5 doyens, Vegapunk, Sentomaru et une puce de contrôle. Et Kizaru utilise cette puce de contrôle pour dire aux pacifistas de défendre la marine et de détruire les Sea Horse, je sais pas quoi là, les monstres marins mécaniques. Ce qu'ils vont faire, hein, du coup, on a juste littéralement l'équipage de Luffy contre la marine, mais ce n'est pas tout, parce que on voit que Lucci, à l'approche de Kizaru, se dit attends, mais là on est en avantage, et si je faisais le show? Et du coup, on sent qu'il essaye de planter Vegapunk, mais ceci s'interpose, on voit qu'elle se fait planter, mais on sait pas son état, car la transition part très vite sur Sanji qui récupère le pistobule pour éliminer Kaku, je crois qu'il s'appelle, le mec girafe, là. Pas très respecté, mais bon, aussi, il est pas très fort. Donc, le mec girafe, et alors qu'il se dirigeait vers Lucci, j'imagine, Lucci se fait stopper par Zoro, donc on sent qu'il y a un début de combat qui est Lucci contre Zoro, dont l'issue n'est pas évident. Moi, je dirais que Zoro gagne, mais pas gratuitement non plus, genre pas de manière très facile. Mais on verra ça au prochain chapitre, j'espère, parce que c'est pas la seule chose qu'on veut voir. Il y a Kizaru qui arrive, et alors que l'équipage dit à Luffy qu'est-ce qu'on va faire, Luffy ne prend pas le temps de réfléchir, et va s'interposer face à Kizaru en lui disant « En ces 2 ans, on est 100 fois plus fort qu'il y a 2 ans, pardon. » Donc, est-ce qu'ils auront leur revanche par rapport à ce qui s'est passé sur Sabaody? À mon avis, ça aussi, je pense que Luffy gagnerait contre Kizaru, mais qu'est-ce que l'auteur nous prévoit? Parce que moi je me dis, imaginons que l'équipage doive partir, mais la seule chose qui retient l'équipage c'est Kizaru et la marine, donc qu'il faudrait quelqu'un qui reste pour les stopper. Si Luffy reste pour stopper toute la marine, en sachant qu'il y a Kizaru, Lucci, Kaku, un des 5 doyens, plus une énorme flotte, bon ça à la rigueur ça va, plus les séraphins, on sait pas encore s'ils vont se retourner du coup ou pas, vu qu'il y a la plus de contrôle, est-ce qu'ils vont toujours être à la botte de Luffy ou pas, en sachant qu'ils sont dans une bulle, donc normalement ça devrait aller, mais si cette bulle est neutralisée c'est chiant. Donc voilà, soit moi je me dis on n'aura pas le combat Luffy Kizaru, parce qu'ils se seront échappés ou autre, soit on aura le combat, mais ça sera pas Luffy contre Kizaru, ça sera Luffy contre tout ce qui se passe sur l'île. Et donc moi je verrais bien Luffy perdrait par épuisement, hein, parce qu'on sait qu'il a déjà utilisé son Gear 5 le même jour. Donc le Gear 5, est-ce qu'il est limité dans la journée ou pas, on sait pas encore à quel point c'est limité. Donc on sait qu'il est pas à 100% de sa forme, Luffy. Il est peut-être à un 80-70, mais il est pas à 100% en tout cas. Donc contre un Kizaru qui est au top de sa forme. Donc on sait pas encore. On sait pas encore, non. Et je suis très curieux de savoir comment Oda va tourner la chose. Et est-ce qu'il va utiliser le prochain chapitre aussi pour nous montrer la suite des événements de Egghead ou autre chose, parce il faut pas oublier que Barbe Noire était censé arriver aussi. On a toujours pas de nouvelles de Barbe Noire, qui est censé être sur l'île. Donc pour l'instant ça fait beaucoup de choses. Mais moi je reste sur ma théorie de Luffy qui se fait capturer. Parce qu'il est censé se passer quelque chose avec la flotte de Luffy. Donc ça veut dire que la flotte de Luffy est censée aller aider Luffy à un moment. Et là pour l'instant ils ne font rien. Donc moi je sais que sur l'île, c'est pas l'île céleste, mais sur là où il y a les dragons célestes, il y a des membres de la marine. Enfin des membres de l'équipage de Luffy, de la flotte de Luffy. Donc moi je verrais bien Luffy se faire capturer.
capturé et envoyé à Marie-Joise ou ailleurs. Donc voilà, on peut même imaginer que Luffy se fasse capturer, soit envoyé à Impel Down, et que du coup, malencontreusement ou autre, il s'échappe avec Doflamingo ou autre, et qu'il se dirige vers le Cross Guild ou autre. On sait pas, on peut imaginer plein de trucs, mais moi je reste sur la théorie de Luffy qui se fait capturer, qui serait le début des emmerdes, et qui serait du coup aidé par son équipage et la flotte, et ça serait le début des problèmes. Mais bref, tout ça, on saura très tardivement. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner, hein, on en parlera sûrement, on fera peut-être des théories ou autres, à la chaîne YouTube et à venir sur le Twitch, où on peut en parler en live. Hein. J'ai réfléchi déjà à un format qui pourrait être chouette. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, et ciao tout le monde.